Lazare sort. Au lieu de dire Lazare, moi je remplace Lazare avec ton cas. Lazare sort. Lazare sort de ténèbres. Lazare sort d'infirmité. Lazare sort de cette malédiction. Lazare sort de blocage humain. Sort de blocage démoniaque. Lazare sort de ténèbres. Bienvenue dans la maison de prière, afin de prier le Dieu des esprits des prophètes. Bienvenue dans la maison de la révélation, afin de recevoir le Réma. Tu veux toucher le cœur de Dieu. Tu veux avoir le succès. Sois un intercesseur. En notre temps, oublie un peu tes problèmes. Tu as des problèmes. Quand tu t'oublies, tu t'occupes de l'intérêt du royaume. C'est alors que Dieu commencera à s'occuper de toi. Centre international Réma, c'est aussi la maison de délivrance. Vous allez aussi vivre la puissance et l'onction du Saint-Esprit par le serviteur de Dieu, le prophète Joël Onekanda. La Bible nous dit dans Hébreux 13 que Jésus-Christ est le même hier, et aujourd'hui, et éternellement. Venez expérimenter l'onction prophétique par le Saint-Esprit. Bienvenue dans la maison de prière, de délivrance et de révélation. Venez tous les dimanches à partir de 11 h. L'adresse est 410 place Louise Michel, 93 160 Noisy-le-Grand, au 3e étage. À la fin du culte, il y a la communion fraternelle avec des frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Réma Web présente 21 jours de jeûne et prière. Du 21 juin au 12 juillet, prière, puissance, délivrance. 21 jours de grâce avec les prophètes Joël Onekanda. 21 jours de grâce avec la pasteur Mireille Changala. Bienvenue au Réveil 21 avec la servante de Dieu, Peggy Onekanda. 100% Jésus. Du 21 juin au 12 juillet en direct de Réma. Le thème est combattre la sorcellerie et les hôtels. Pourquoi courir? Nous courons pour qu'il y ait une séparation entre les gens qui marchent avec nous. Quand tu marches, certains peuvent aussi commencer à marcher avec toi. Mais la distinction viendra quand tu vas commencer à courir. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que Dieu t'accélère. Si tu étais en mode ralenti, si tu étais en stagnation, au rabatété, je prie que cet après-midi, que l'onction t'accélère. Cours avec le Seigneur, cours avec ton travail, cours avec ton mariage, cours avec tes enfants, cours avec ce que Dieu t'a donné, cours avec ta santé, cours avec ça. 21 jours de grâce, 21 juin au 12 juillet en direct de Réma. Ne manquez pas la grande clôture le samedi 12 juillet à 16 h. À l'adresse 710 place Louise Michel, 93 160 Noisy-le-Grand. Que Dieu vous bénisse. L'onction dans le combat spirituel, c'est quoi l'onction? Et comment peut-on la recevoir? Comment peut-on appliquer l'onction? Et surtout la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que le combat spirituel? C'est quoi le combat spirituel? À la lumière de la parole bien sûr. Et comment combattre le démon? Comment combattre les sorciers? Et je crois que bien aimé dans le Seigneur, vous aurez ces réponses par la grâce de Dieu. Vous serez bénis, vous serez édifiés, vous serez enseignés et surtout, vous allez prier. Bienvenue bien-aimés dans la prière prophétique. C'est parti. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur et que la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bienvenue bien-aimés dans ces programmes de prière, dans cette séance où nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Nous allons prier bien-aimés parce que c'est la prière prophétique. Que l'Éternel vous bénisse. C'est Joël Onekanda, votre frère dans le Seigneur. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous serez bénis, vous serez édifiés, vous serez instruits et surtout, vous allez vivre le prophétique. C'est la prière prophétique, bien-aimés dans le Seigneur. Avant d'entrer dans la profondeur, si vous êtes connecté pour la toute première fois dans le média de Réma Web, aimez la vidéo, partagez et ne manquez pas de laisser un commentaire. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois qu'il y aura
une nouvelle vidéo. Aimez la vidéo, partagez et laissez un commentaire. Bien-aimés dans le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler d'une série d'enseignements en ce qui concerne les combats spirituels. Le thème principal, c'est l'onction dans les combats spirituels. Dit l'onction dans les combats spirituels. Bien-aimés, on doit tout d'abord commencer à donner une bonne définition à la lumière de la parole. L'onction, ce n'est pas l'action de crier. L'onction, ce n'est pas quand tu cries. L'onction, ce n'est pas quand tu as une belle voix. L'onction, ce n'est pas quand tu parles en langue, ce n'est pas ça. À la lumière de la parole, quand on parle de l'onction, c'est l'action de consacrer un homme ou bien un objet avec l'huile sainte. L'onction, c'est l'action de consacrer un homme ou bien un objet avec l'huile sainte dans le but de servir le Seigneur. Cela veut dire la personne est mise à part. La personne est consacrée avec un but pour bien servir le Seigneur. D'une manière simple, l'onction signifie être mise à part à travers l'huile sainte pour un service bien déterminé de la part du Seigneur. L'onction, c'est l'action de devenir la réserve de Dieu. L'onction, c'est l'action de devenir sacré pour Dieu. Cela veut dire qu'on est consacré, on est mis à part par l'huile sainte. Amen. L'onction, il faut comprendre qu'il y a l'onction, mais il faut savoir définir l'onction dans l'Ancien Testament et l'onction dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancienne Alliance, quand on parle de l'onction, c'était l'huile qui était composée de trois ingrédients. Il y avait la myrrhe, l'aromate, il y avait l'huile d'olive. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas besoin d'avoir l'huile qui est composée de la myrrhe, de l'aromate ou bien de l'huile d'olive. Parce que l'huile en question, c'était l'ombre des choses à venir. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand on parle de l'onction, cela veut dire quand tu reçois le Saint-Esprit va te mettre à côté pour que tu serves le Seigneur. En d'autres termes, le Saint-Esprit va te séparer du monde. Parce que l'onction, c'est aussi l'action d'être séparé du monde. Le Saint-Esprit va te séparer du monde pour que tu puisses bien servir le Seigneur. L'onction, bien-aimé, aujourd'hui, c'est lorsque tu crois en Jésus et tu es mis à part par le Saint-Esprit. C'est là où tu reçois l'onction. L'onction, ce n'est pas le fait de crier, ce n'est pas l'action de crier. Mais l'onction, c'est lorsque tu sers Dieu à la lumière de la parole. Celui qui est oint, il a l'huile, cela veut dire le Saint-Esprit. Il est mis à part. Et pour servir Dieu avec facilité, l'Esprit de Dieu va l'aider pour achever la mission que Dieu lui a donnée. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ça d'une manière simple, l'onction. Et Dieu m'a mis à cœur de vous parler de l'onction dans le combat spirituel. Nous allons aller dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Et nous allons aller jusqu'au verset 18. Amen. Il est écrit ainsi: car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat spirituel, cela veut dire une lutte spirituelle. Quand on parle de combat, cela veut dire qu'il y a toute une lutte. Soit tu neutralises ton adversaire, soit l'adversaire te neutralise. Et dans cette lutte, il y a deux combattants dans lesquels chacun essaye de renverser l'autre. Et on n'a pas besoin d'aller à gauche ou à droite. Notre combat est contre le monde de ténèbres. La Bible nous dit que nous n'avons pas lutté, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc, Satan est derrière ces combats. Il veut te détruire. Et Satan, il a des dominations
il a de princes de ténèbres, il a de démons, il a des autorités. Le but, c'est de te neutraliser pour que tu perds la bataille. Et quand tu perds la bataille, c'est fini. Et je crois qu'il te faut l'onction pour ne pas perdre la bataille. Raison pour laquelle il te faut le Saint-Esprit pour vaincre les mondes de ténèbres qui se complotent contre toi. Dans chaque quartier, bien aimé, je le dis de temps en temps, je crois que dans chaque quartier, il y a des démons. Dans chaque bâtiment, il y a des démons. Dans chaque maison, il y a des démons. Il y a des forces de ténèbres. Dans chaque région, dans chaque commune, dans chaque pays, bien aimé, dans chaque nation, dans chaque continent, on a affaire avec des démons de haut niveau. Donc tu dois comprendre que Satan ne t'aime pas. Il veut te neutraliser. Donc tu dois entrer dans les combats spirituels et tu dois avoir la conscience que cette bataille, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre le pouvoir de ténèbres. Amen. Et quand on parle de combat spirituel, il y a des armes spirituelles que le Seigneur nous a données. La première arme, nous avons la ceinture, qui est la vérité. La deuxième arme que nous avons la cuirasse, qui est la justice. La troisième arme, nous avons le zèle, qui est dans l'évangile, en d'autres termes, les chaussures. Quatrième arme, nous avons le bouclier, qui est l'image de la foi. Cinquième, nous avons la cuirasse, la justice, qui est l'image de la justice. Et sixième, nous avons le paix de l'esprit, qui est la parole. Et septième arme spirituelle, nous avons quoi? La prière. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons toucher la prière. Parce que dans la plupart des cas, quand tu pries, bien-aimé, tu vas sentir la force. Et Dieu te donnera la capacité spirituelle de tenir ferme contre le ruse du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'heure de la prière. Là au-dessus, nous allons commencer à prier. Connecte-toi avec ton Seigneur de tout ton cœur. La prière, ce n'est pas ce que nous disons, mais la prière, c'est ce qui est dans le cœur. Quand tu pries pour le Seigneur, la chose la plus importante, ce n'est pas que tes paroles, c'est bien de parler, mais tout d'abord ton cœur d'être pur. Parce que la vraie prière, ça vient du cœur. Nous allons prier. Père, nous te disons merci parce que tu es bon. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci Père Saint pour la bonté et la miséricorde que tu nous as donnée. Merci pour ta présence, Seigneur. Mon Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est dit dans ta parole que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde infinie. Merci parce que tu m'as donné la force, Père, de m'approcher au-devant de toi, de m'attacher à toi, Seigneur, par la prière. Merci, Père, parce que la prière me permet d'avoir une bonne communication avec toi. La prière me permet d'être en intimité avec toi. Merci parce que c'est toi qui m'as donné la force, en fait, de m'accrocher à toi par la prière. Oh Père, merci parce que tu m'as donné la force de prier. Si je prie, ce n'est pas de moi-même, c'est par ta grâce. La Bible nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh Seigneur, merci pour la force que tu m'as donnée. Et merci surtout parce que tu m'as donné cette capacité surnaturelle de te chercher. Il est écrit dans la parole que Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Merci Seigneur parce que tu as produit en moi la volonté, la capacité spirituelle de prier. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la force de te chercher. Mon âme te bénit Père, mon âme te célèbre, mon âme te rend de multiples actions de grâce. Toi le fidèle à Dieu, toi le véritable. Et merci Seigneur parce que je suis dans le véritable. Qui est comme toi Père? Qui fait comme toi, qui parle comme toi, qui agit comme toi. Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Mon âme te célèbre et toi le fidèle à Dieu. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci parce que tu as permis que je m'approche au-devant de toi. Il est écrit dans la parole qu'approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Je crois, Père Dieu les grâces, le fait que je m'approche de toi, toi aussi tu vas t'approcher de moi. Merci pour l'unité par le Saint-Esprit. Merci pour cette union que j'ai avec toi par ton esprit. Mon âme te bénit, toi le véritable Dieu. Béni soit ton nom pour la force, pour la grâce
et pour la miséricorde. La Bible nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. Merci Seigneur parce que c'est toi qui donnes la grâce et c'est toi qui donnes les dons. Je te bénis pour ta présence, ma prière en ces jours, et que tu puisses m'aider, Seigneur, à te chercher, à prier. Ô Père de grâces, la prière me permet à surmonter les épreuves. La prière me permet, Seigneur, d'être laissé et conduit par ton esprit. Au nom de Jésus, il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux qui sont les fils de Dieu. Je crois, Père, de tout mon cœur, par ton esprit, j'ai la force par ton esprit, j'ai la capacité de prier. Je ne peux pas prier de moi-même, mais je crois de tout mon cœur, par ton esprit, c'est alors que je vais prier. Mon Père, je prie que tu me donnes la force, équipe-moi, Père, pour que je sois capable, Seigneur, à être rempli de l'Esprit, rempli mon âme de ta présence. Il est écrit qu'il ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence, de ta joie, de ta paix, de ta bonté, de ta miséricorde. Que j'ai la plénitude de l'Esprit, que je sois rempli de ta présence, rempli de ta puissance, rempli de ta grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Ma prière en ces jours, Seigneur, est que je sois équipé et que je sois bien équipé en fait de détruire, de paralyser les pouvoirs de ténèbres au nom de Jésus. Mon Père, on a lu dans la parole que nous n'avons pas lutté, nous avons une lutte spirituelle, nous avons un combat spirituel. Et le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel est une réalité, Père. Donne-moi la force d'être conscient de réalité spirituelle au nom de Jésus. Parce qu'il y a une lutte invisible, une lutte que je ne vois pas, mais qui est bel et bien réelle. Il est écrit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Père, donne-moi la conscience de comprendre que mon combat, ce n'est pas contre la chair. Mon combat, ce n'est pas contre le sang. Mon combat, le combat, Père, que j'ai, ce n'est pas contre un homme, ce n'est pas contre une femme, ce n'est pas contre un frère, ce n'est pas contre une sœur, mais mon combat est spirituel. Le combat est spirituel. Et je prie, Père, que je puisse avoir cette conscience, la révélation, Père, et que je sois éclairé au niveau de l'esprit, ô Seigneur de les grâces, et que je ne sois pas que je ne sois pas naïve, que je ne sois pas dans l'ignorance, mais que je sois éveillé, que je sois illuminé, que je sois éclairé à travers ta parole et à travers ta puissance, au nom de Jésus. Mon Père, je prie pour la plénitude. Remplis-moi de ta présence, de ta force et de ta puissance. Au nom de Jésus, ma prière est que je reçoive la plénitude de l'Esprit, la plénitude de ta parole, la plénitude de ta puissance, la plénitude de la grâce, la plénitude de ta justice, la plénitude de ton onction, la plénitude de ta puissance, la plénitude de ton pouvoir, au nom de Jésus. Oh Père, dans la bataille spirituelle, je dois utiliser toutes les armes spirituelles, toutes les armes qui ne viennent pas de ce monde, mais les armes qui viennent du ciel. En d'autres termes, toutes les armes divines. Oh Père de grâce, donne-moi la conscience de comprendre que je suis dans une lutte spirituelle, je suis dans un combat. Le combat est spirituel, au nom de Jésus, et que j'ai l'assurance aussi que la victoire m'appartient. La victoire m'appartient. La Bible déclare que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Père de grâce, je prie que tu me donnes la sagesse et que tu me donnes l'intelligence, en fait que je sois éveillé, Seigneur, de réalité spirituelle, et que je comprenne des enjeux spirituels où Satan, où le monde de ténèbres veut détruire. Et Seigneur, donne-moi la force d'avoir l'œil spirituel éveillé, d'avoir, Seigneur, le veille spirituel, et que je comprenne des enjeux et des dangers, Seigneur. Oh Père, équipe-moi, et que je sois conscient, et que je sois illuminé par ta parole et par le Saint-Esprit. Mon Père, je prie, oh Rabba Serebiata, que je sois équipé. Oh Père de grâce, je n'ai pas besoin d'attaquer le diable, mais néanmoins, Père, c'est important de savoir m'opposer, de savoir me défendre, Seigneur, en utilisant des armes spirituelles. La Bible déclare tout d'abord, il est écrit dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 14, tenez donc ferme,
Oh Seigneur, donne-moi la force de tenir ferme, Seigneur. Donne-moi la force, Père, de ne pas être déséquilibré, de ne pas perdre l'équilibre, mais de tenir ferme, Seigneur, et que je sois enraciné en toi, inébranlable en toi, par la parole, au nom de Jésus. Et Père, je prie tout d'abord pour les armes spirituelles. On parle de la vérité, on parle de la justice, on parle de zèle, on parle de la foi, on voit les saluts, on voit les chaussures, on voit le paix de l'esprit, on voit aussi, Seigneur, la prière. Aujourd'hui, Seigneur, je prie tout d'abord pour la prière. La prière, c'est important. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. » Oh, Père Dieu des grâces, il est écrit que toutes sortes de prières. Cela veut dire la prière en langue, la prière de supplication, la prière de louange, la prière d'adoration, la prière d'autorité. Toutes les sortes de prières. Oh, Riba Serebiata, donne-moi la force, Père, dans cette bataille, d'utiliser toutes les sortes de prières. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon Père, je prie pour cette journée. Permets que cette journée soit bénie. Que cette journée soit une journée où il y aura la lumière. La lumière est sur moi. La lumière par la prière. Riba Sorobokaribata. Au nom de Jésus, ma prière, Seigneur, et que toi qui es Dieu, toi qui vois toutes choses, toi qui illumine les yeux de ton peuple, ma prière est que tu puisses illuminer les yeux de mon cœur, mes yeux spirituels, pour que j'entre, Père, dans la réalité et que je comprenne, Seigneur, qui je suis dans le Seigneur et que je comprenne qui est mon adversaire. Père, je prie que tu ouvres mes yeux pour que je voie et pour que je détecte, Père, par le prophétique, le monde de ténèbres, ceux qui me combattent, ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui veulent me détruire. Au nom de Jésus, ouvre mes yeux spirituels pour que je comprenne qui sont mes ennemis. Au nom de Jésus, j'ai prié, mon Père, toi qui es Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de victoire. Donne-moi la victoire dans toute la bataille de ce mois, dans toute la bataille de cette année, au nom de Jésus. Et que je sois bien équipé, et que je sois bien équipé, et que je sois bien équipé, maître. Ratadibiatorobose, et que je sois bien équipé, mon Père. Rabasorobokata. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et que ta main soit sur moi, et que ta main soit sur moi, et que ta main soit sur moi, et que ta main soit sur moi. Père, j'ai pris pour l'onction. Dans la bataille spirituelle, il faut l'onction. Sans l'onction, on sera neutralisé par l'adversaire. Sans l'onction, on n'a pas de repères. Sans l'onction, on ne peut pas voir. Sans l'onction, on est nul. Sans l'onction, on est déjà abattu. Mais avec l'onction, il y a la victoire. La Bible déclare que le joug sera brisé à cause de l'onction. Permet que l'onction coule. Permet que l'onction coule en face de bataille, en face de ténèbres, en face de puissances occultes. Et que l'onction, Père, puisse se manifester. Accorde-moi la grâce, Père, de recevoir une nouvelle dose d'onction au nom de Jésus. Et que l'onction soit mon partage dans cette bataille spirituelle, que je ne puisse pas reculer et que je comprenne que le Seigneur, tu es avec moi et que tu m'aimes. Élève-toi, tu es le Dieu de grâce. Élève-toi, tu es le Dieu des esprits, des prophètes. Donne-moi la force, Père, de combattre ceux qui me combattent. Oh, Père Dieu de grâce, donne-moi la force de voir ceux qui me combattent. Donne-moi la force de voir ceux qui m'haïssent. Donne-moi la force de détecter le pouvoir de ténèbres qui combattent ma vie, qui combat ma destinée, au nom de Jésus. Et donne-moi la ténacité, Père, la détermination de ne pas lâcher, de ne pas relâcher, mais de tenir ferme. La Bible déclare: tenez-vous ferme. Donne-moi la force de tenir ferme, en fait d'être revêtu de ta puissance, revêtu de ta parole, au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, je prie pour la foi, Seigneur. Dans la bataille spirituelle, si on n'est pas armé, on est à côté. Donc je dois être armé. J'ai pris, Père, pour la foi. La foi qui est symbolisée par le bouclier. Oh mon Père, donne-moi la force de tenir ferme par la foi et que je croie de tout mon cœur que tu m'aimes et que je croie de tout mon cœur que tu es le pourvoyeur et que je crois de tout mon cœur que tu as un plan pour moi et que je crois de tout mon cœur que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, et que je crois de tout mon cœur que tu es ma paix, que tu es ma joie et que tu es mon bonheur. Et que je crois, Père,
Père, que tu m'aimes et que je crois, Seigneur, que tu es ma paix et que je crois, Seigneur, que tu es ma joie et que je crois, Seigneur. Bariaba serebiata, koribasia batande, robo karibibatari sakari batende, robo siribiaba. Père, donne-moi la force de croire qu'il y a un Dieu qui est vivant et que je garde ma foi. La Bible déclare que quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? Oh mon Père, que j'ai la foi, cette conviction au nom de Jésus. Et que rien ne me sépare de ton amour, Seigneur. Peu importe le combat, peu importe la réalité, et que je m'attache à toi seul. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que le ciel est ouvert. Rebarobo siribiata, kuribas kariabatunda, kuribas karabatende bebe karabasaka, rabasorobo karebiabata, suribasi biaturiabata, ribas korobokata. Le véritable c'est toi Père. Merci Seigneur parce que je suis dans le véritable. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Merci Seigneur pour ta présence. En cette journée, Père, donne-moi la victoire en face de bataille, la victoire en face du diable au nom de Jésus, et que je sois bien équipé. La victoire dépend aussi comment est-ce que nous équipés. J'ai pris Père que je sois équipé. Équipe-moi Père, équipe-moi Seigneur, que je sois équipé au niveau de l'âme par la foi Seigneur au nom de Jésus, et que j'ai la foi Seigneur, par la foi Seigneur, le salut, la justice Seigneur, la parole de Dieu. Permets que je sois bien équipé, que je sois équipé par ta parole, par ta puissance, Seigneur, au nom de Jésus. Répands ta grâce, mon Père, répands ta faveur, répands ta miséricorde dans le nom de Jésus. Mon Père, je prie, pour des armes spirituelles et que je sois un avec les armes spirituelles. En d'autres termes, d'être revêtu, Seigneur, de vêtir de vêtements spirituels. Oh Père, pour avoir l'unité de l'esprit, afin de combattre, Seigneur, afin de lutter, de neutraliser le pouvoir de ténèbres, le pouvoir maléfique au nom de Jésus. Et je décrète, je déclare que Père, je ne vais pas perdre cette bataille, mais je sortirai vainqueur, mon Père. Riba surabakata, kuriba sengariabate. Oh mon Père, merci. Je me lève contre le pouvoir de ténèbres, le complot spirituel, le complot maléfique, tout ce qui est organisé, tout ce qui est préparé dans le monde de ténèbres contre ma vie. Je l'annule au nom de Jésus. Je le paralyse au nom de Jésus. Je détruis, Père, tout ce qui veut me détruire par la puissance de ta parole, et que par le Saint-Esprit, je libère, Seigneur, ta parole, et que ta parole envahisse ma vie, et que ta parole envahisse mon âme, au nom de Jésus. Oh mon Père, élève-toi. Oh mon Père, élève-toi. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui donne la solution là où il n'y a pas de solution, le Dieu qui donne la délivrance là où il y a des blocages, le Dieu des esprits des prophètes. La Bible déclare que pour l'amour de Sion, je ne m'étierai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Oh mon Père, je prie au nom de Jésus, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui délivre, le Dieu qui libère, le Dieu qui affranchit. Au nom de Jésus, viens Père, fais-moi donner la force. Viens Père, me donner de l'équilibre. Ribasi karobokate, zuribasaribiata. Au nom de Jésus, mon Père. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta faveur. Merci Père pour ta miséricorde. Merci pour ta présence infinie. Merci Seigneur, parce qu'il est dit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Merci Père Dieu de grâce, au nom de Jésus. Bien-aimés, là où vous êtes bien-aimés, et la main droite élevée, c'est l'heure de la prière prophétique. Père, merci parce que tu es bon. Je prie pour quiconque qui est connecté, pour tous ceux qui se sont connectés pour écouter la prière de ce matin, la prière, Père, prophétique. Permets que la grâce localise ton peuple. Au nom de Jésus, je prie pour toi, que la grâce de Dieu te localise et que tu puisses entrer dans la bataille en te disant que la bataille ici, ce n'est pas encore fini,
mais la bataille est déjà programmée par le Seigneur. Dans cette bataille, il y a déjà la victoire. Dans cette bataille, il n'y a pas l'échec. Et je prie pour toi que la main de Dieu te localise et que la main de Dieu soit sur toi et que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui et que tu as un rôle à jouer. Tu as une mission. J'ai prié pour toi et que la bénédiction du Nord, la bénédiction du Sud, la bénédiction de l'Est et la bénédiction de l'Ouest puisse t'accompagner. Reçois la parole, la plénitude de l'Esprit, la puissance de l'Esprit et qu'en ce temps et qu'en cette saison, que tu réalises que tu es dans une lutte spirituelle, un combat qui est très très fort au nom de Jésus. Et j'ai prié que tu reçois l'onction pour vaincre, l'onction pour achever, l'onction pour impacter, l'onction pour délivrer, l'onction pour les malades au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié que la main de Dieu, j'ai prié que la miséricorde, que la présence de l'Esprit soit ton partage. Reçois la bénédiction, la puissance de l'Esprit en ce nouveau mois. Donne-toi à Dieu de tout ton cœur. La Bible déclare que venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. J'ai prié pour toi et que la stabilité, la paix, la force, la présence, l'amour du Seigneur soit ton partage. Reçois la plénitude de l'Esprit. J'ai pris pour toi qui es malade. Reçois ta guérison. Félicitations, tu es guéri. Félicitations, tu es guéri. La maladie te libère. Félicitations, tu es restauré. La maladie te libère. Félicitations, tu es libéré par la puissance de l'Esprit. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la faveur. Merci Seigneur pour la miséricorde. Merci Père pour ta bonté. Riba serebiyabata. Robo serebibeta. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta présence et pour ta grâce infinie. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme Père. Merci Seigneur parce que tu nous as entendus. Merci de nous avoir écoutés. Merci parce que le ciel est ouvert. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Mon âme te célèbre. Sois le fidèle à Dieu. Merci de nous avoir écoutés, Père. Merci parce que cette journée est bénie. Merci parce que tout ce que je vais toucher est béni. Merci parce que ceux qui sont connectés, Père, en ce jour, ils sont aussi bénis par la grâce et par l'onction du Saint-Esprit. Merci pour l'onction. Merci pour la faveur. Merci, Seigneur, parce que tu as entendu la prière de ton serviteur. La Bible déclare que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois, Père, que ce qu'on t'a demandé, tu nous as déjà donné. Ce qu'on t'a demandé, tu nous as déjà donné au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté, Maître, de maintenant et à jamais. Dans le nom qui est au-dessus de tout, dans le nom qui nous donne la paix, la joie, la stabilité, dans le nom qui nous intronise à la royauté, le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit ton partage. Que le nom de Jésus, cela veut dire que tu te retrouves en Christ et que tu sois uni par l'Esprit avec Jésus. Recevez la bénédiction, la puissance de l'Esprit et que ce temps soit béni et que ce temps soit béni et que cette journée soit bénie au nom de Jésus et que tu marches avec la tête élevée et que tu marches par la foi en te disant que ça va aller. Dis-toi que ça va aller. Même si c'est compliqué, dis-toi que ça va aller parce que ceux qui ont cru avant, ils ont passé par là. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour la force. Merci pour l'autorité et surtout merci pour l'onction, Père, que tu as donnée. Mon Père, je te bénis. Je te célèbre. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Je dis Amen. Que l'Éternel vous bénisse. C'était la première partie de notre série d'enseignements. L'onction dans le combat spirituel. Ne manquez pas de suivre la deuxième partie où je vais entrer dans la profondeur. Que l'Éternel vous bénisse. Aimez la vidéo, partagez et surtout ne manquez pas de laisser un commentaire. Et si c'est possible, vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Venez vivre la personne de Jésus-Christ. Ton feu, par ton feu, je libère le feu de Dieu, et libère le feu de Dieu, le feu de Dieu, dans ton corps, dans ton âme. Venez recevoir votre délivrance.
Venez recevoir l'onction et le pouvoir de l'Esprit. Venez recevoir votre guérison. Venez témoigner la gloire de Dieu. Rema Web organise une journée de gloire. Une journée de puissance à Rennes. Conférence de prière à Rennes. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, que la grâce de Dieu vous accompagne. Je suis Nicole, votre présentatrice. J'ai le privilège de vous présenter un programme très important qui aura lieu le samedi 28 juin à 13 h à Rennes. Donc ce sera une conférence de prière et le thème de cette conférence, c'est la délivrance par la prière. Donc si vous êtes à Rennes, dans la région de la Bretagne, donc papa, maman, n'hésitez pas à venir. Dieu va vous bénir et va agir puissamment ce jour-là. Donc n'hésitez pas à nous rencontrer de façon à passer un moment glorieux dans la présence de Dieu. Vous allez voir la présence, vous allez voir Dieu en fin de compte agir. Donc vous serez édifiés par ce moment. Nous venons dans le cadre de ce programme. Ce programme sera présenté par le prophète Joël Onekanda et toute l'équipe Rema Web. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans la région de Rennes, à venir nous rencontrer ce jour-là pour un moment en présence de Dieu, un moment glorieux. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt et soyez dans la paix et la joie de Dieu. Ne manquez pas la conférence de prière à Rennes. Samedi 28 juin à 13 h. À l'adresse Centre Social de Villejean 42, cours Kennedy 3500 à Rennes. Pour tout contact 07 66 05 34 75. Que Dieu vous bénisse. Rema Web présente 21 jours de jeûne et prière, 21 juin au 12 juillet, prière, puissance, délivrance, 21 jours de grâce avec les prophètes Joël Onekanda. 21 jours de grâce avec la pasteur Mireille Changala. Bienvenue au Réveil 21 avec la servante de Dieu, Peggy Onekanda. 100% Jésus. Du 21 juin au 12 juillet en direct de Rema. Le thème est combattre la sorcellerie et les auteurs. Pourquoi courir? Nous courons pour qu'il y ait une séparation entre les gens qui marchent avec nous. Quand tu marches, certains peuvent aussi commencer à marcher avec toi. Mais la distinction viendra quand tu vas commencer à courir. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que Dieu t'accélère. Si tu étais en mode ralenti, si tu étais en stagnation, au rabatété, je prie que cet après-midi, que l'onction t'accélère. Cours avec le Seigneur, cours avec ton travail, cours avec ton mariage, cours avec tes enfants, cours avec ce que Dieu t'a donné, cours avec ta santé, cours avec ça. 21 jours de grâce, 21 juin au 12 juillet en direct de Rema. Ne manquez pas la grande clôture le samedi 12 juillet à 16 h. À l'adresse 410 place Louise Michel, 93 160 Noisy-les-Grands. Que Dieu vous bénisse. Adonai, oh Adonai, Oh, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous êtes en train de me filmer? Mais je ne savais pas que vous étiez en train de me filmer. Mais toutefois, c'est une bonne nouvelle. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Comme vous voyez, je suis en train de faire le travail. Je suis en train de faire quelques travaux. Pourquoi? Parce que le Seigneur a permis qu'on puisse se retrouver dans ces bâtiments, dans cette salle. Ce n'est pas par hasard. Parce que le Seigneur a ouvert la porte pour que nous puissions construire un studio de Rema Web. Bienvenue dans notre projet de métamorphose version numéro 2. Projet métamorphose est un projet par lequel nous allons établir les studios de Rema Web. Bien-aimés dans le Seigneur, la vision c'est d'avoir 200 bâtisseurs. Et pourquoi 200 bâtisseurs? Nous allons établir un studio professionnel. Quand vous voyez la salle est encore vide. Mais la salle doit être équipée. Le Seigneur a permis, grâce à nos partenaires, que nous avons réussi d'avoir cette salle. Nous sommes précisément à Noisy-les-Grands.
non loin de la station Erreur A, donc à peu près 5 minutes de marche. Bien-aimés, vraiment, c'est une bénédiction que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et c'est ici que nous allons établir notre studio. Nous sommes en train d'équiper les studios. Mais pour équiper les studios, il nous faut des moyens financiers. Raison pour laquelle je fais cet appel de fonds à vous qui aimez le Seigneur. Et surtout à vous qui êtes bénis par Rema Web, par le prière de Rema Web. Nous allons entrer dans une nouvelle phase où le Seigneur veut que nous puissions atteindre une nouvelle dimension. Jésus-Christ revient bientôt. Regardez ce qui se passe dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a toutes des indications qui nous montrent que le Seigneur Jésus, il n'est pas loin. C'est la raison pour laquelle, tant qu'enfant de Dieu, tant que chaîne chrétien, nous allons encore intensifier d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Rema Web, bien-aimé, est en train d'atteindre une nouvelle dimension. Raison pour laquelle je vous sollicite, vous qui aimez le Seigneur, de contribuer avec minimum 50 € par mois. Tant que partenaire, tant que bâtisseur, vous aurez vraiment le privilège de voir comment le Seigneur est en train de faire et de transformer ces bâtiments. Jusqu'à là, c'est encore vide. Mais je crois que dans peu de temps, grâce à ton don, grâce à ton offrande, grâce, bien-aimé, à ta contribution, nous pouvons parvenir d'acheter du matériel de médias, d'acheter, bien-aimé, des équipements médiatiques. On a besoin de caméras professionnelles, on a besoin de lumière, on a besoin d'avoir de micros, on a besoin d'avoir la sonorisation dans ces bâtiments. Et surtout, de temps en temps, nous aurons aussi des cultes en ces lieux. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu as 50 €, ne manquez pas de contribuer. Il y a 3 types de partenaires. Nous avons les partenaires qui vont contribuer avec 50 €. Nous avons le partenaire qui peut contribuer avec 100 €. Et nous avons aussi ceux qui peuvent contribuer avec 150 €. Ensemble, nous pouvons bâtir le royaume des cieux. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, devenez un bâtisseur du royaume pour la gloire du Seigneur. » Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous sommes dans un temps prophétique et Dieu veut que tu puisses participer, que tu sois un participant de son royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi que tu fasses, ne manquez pas cette opportunité. Parce que nous allons atteindre des nouvelles âmes par l'évangile de Jésus, par de prières puissantes et surtout par la démonstration de l'esprit et de puissance. Amen. C'est votre prophète, votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. J'espère qu'ensemble, nous allons faire de merveilles. Nous allons faire de grandes choses. Amen. Pour plus d'informations, tapez remaweb.com 200 bâtisseurs. remaweb.com 200 bâtisseurs. Ma prière est que la grâce du Seigneur soit sur toi. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, d'avance pour toutes vos contributions. Amen. Moi, je vais continuer mon travail. Moi, je vais continuer de faire mon travail. Amen. Merci d'avance. Que Dieu vous bénisse. Devenez baptiseur du royaume de cieux en tapant les 200 baptiseurs sur Google. Ensuite, cliquez sur le lien de Rema Web. Choisissez ensuite la somme qui vous convient selon vos moyens financiers. Vous pouvez faire un don en toute sécurité par Google Pay ou carte de crédit sur notre site de Rema Web. Le don par virement bancaire est aussi possible. Baptisons ensemble le royaume de cieux. Que Dieu vous bénisse.